D'accord, alors, bonjour, c'est merveilleux de vous voir tous. Je voulais juste frimer avec mon masque, c'est mon deuxième. Le dernier, je pouvais dire ce que j'avais mangé la semaine dernière. Il y a une odeur de barbecue là-dedans. Il y avait toutes sortes de choses. Je pouvais dire que cela allait à l'encontre de l'objectif. Ce n'était plus un masque sain. En tout cas, eh bien, bonjour à tous. C'est bon d'être chez soi. Benny et moi étions en Caroline du Nord la semaine dernière avec Mahesh et Bonnie Shavda, des amis merveilleux à nous. C'était une véritable bénédiction d'être là-bas. C'est généralement une salle comble, mais avec la distance sociale, cela s'est réduit à 150 ou 200 autres personnes dans la salle. Mais c'était quand même très amusant d'être là-bas. Je ne veux jamais me moquer d'un virus, mais je me moquerai de toi et de moi. Ils ont dit qu'un masque et des gants suffisaient pour aller à l'épicerie. Ils ont menti, tous les autres portaient des vêtements. Je trouve ça drôle. Il s'agit peut-être d'un humour de 9e, mais c'est peut-être mon problème, mais je trouve ça drôle. J'aime celle-ci. Quiconque est censé aller à Ninive, allez-y déjà, dépêchez-vous. Celle-ci est l'histoire d'un de mes petits-enfants qui s'appelle Cruz. La façon dont son cerveau fonctionne est très divertissante pour le reste de la famille. C'est lui qui a dit à sa maîtresse d'école que sa maison avait brûlé. Quand Lia, sa maman, est allée le chercher à l'école, elle a dit « Cruz, as-tu vraiment dit à ta maîtresse que notre maison avait brûlé ?» Il a dit « Oui. » Elle lui a dit « Pourquoi as-tu fait cela ?» Il dit « Oh, maman, elle aime les bonnes histoires. » Je ne sais pas, il pense que c'était un témoignage, même si ce n'était pas vrai. Nous travaillons donc sur cette partie. Ainsi, après l'annulation de l'école, le premier jour d'absence, Cruz a installé un bureau dans leur salle de piano. Il s'agit du bureau de Cruz, des questions et des problèmes mentaux. Ellie a écrit « Je viens d'avoir mon premier rendez-vous avec lui. Après m'avoir demandé quel était mon problème mental et lui avoir dit le stress, il m'a donné une liste de toutes les choses que je devais faire pour aider. » L'une d'elles étant de ne pas regarder Diego, mon frère, jouer au baseball, car cela est une source de stress. Je lui ai alors dit « Mais j'adore vous regarder jouer. » Il a ensuite dit « Non, je veux juste dire, je ne regarde pas les matchs de Diego. Tu peux me regarder à moi, hein, parce que tu sais, je vais gagner. » Nous avons les mains pleines avec celui-là. C'est tellement amusant. Eh bien, j'attends avec impatience. Vous savez, d'habitude, nous avons régulièrement 8 réunions par week-end et maintenant c'est réduit à une seule et nous avons le privilège d'alterner entre nous, comme nous le faisons toujours, mais quand on fait alterner une, c'est différent d'alterner 8. Il faut donc que je profite de ce moment et je suis très reconnaissant d'avoir la chance de vous parler. J'avais en fait quelque chose que j'allais partager aujourd'hui et qui, je pense, sera essentiel pour nous pendant les 10 prochaines années. C'est une chose spécifique que je crois que le Seigneur parle dans nos vies, mais je le ferai une autre fois parce que je sentais vraiment fort hier de vous parler des stratégies du diable. Je ne parle pas beaucoup du diable et généralement seulement assez longtemps pour lui mettre mon réticule et tirer sur la gâchette. Il ne me fascine pas du tout, je ne l'étudie pas du tout, je n'étudie pas ses pensées ou ses idées. Mais Paul a dit, vraiment, en parlant du diable, il dit « Je ne veux pas que vous l'ignoriez. Je ne veux pas que vous ignoriez ses plans. » Je pense que c'est de la sagesse, donc, pour nous juste de considérer ses plans. Ce qui est cool durant ces temps-ci sont bizarres et chaotiques et tout ça, mais si vous vous rappelez que le point fort du diable est assis au dernier rang de l'Église, sa dernière carte, si vous voulez, est de s'exposer. Et en ce moment, il est complètement exposé. Ce n'est pas sa meilleure carte, mais c'est sa dernière carte. Se souvenir de cela nous aidera. Nous connaissons la façon dont l'ennemi a traité Adam et Ève. Oui, la tentation était de prendre part aux fruits défendus, mais la véritable tentation est venue avant cela. C'était pour remettre en question ce que Dieu a dit. Il a commencé la conversation en disant « Dieu a-t-il dit ?» Et puis la façon dont il a agi avec Jésus dans le désert avec
sa tentation, le diable s'est approché de lui et lui a dit, « Si tu es le Fils de Dieu. » Donc, la première chose a été de faire en sorte que les gens mettent en question ce que Dieu a dit. Et la seconde est de pousser les gens à douter leur identité. Si l'ennemi peut nous affaiblir dans l'un ou l'autre de ces deux domaines, nous devenons très vulnérables à toutes les autres tactiques et astuces qu'il utilise. Or, le Christ en nous est plus que suffisant pour résister à toute opposition, persécution, tentation, quoi que ce soit. Mais lorsque nous faisons appel à une force autre que celle du Christ, nous nous rendons alors une cible ouverte et vulnérable. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a en fait exhorté ce que je pense être probablement l'Église du Nouveau Testament la plus forte dans la Bible, c'est l'Église d'Éphèse. Il les a avertis au chapitre 4 en disant « Ne laissez aucune place au diable ». Il dit donc cela au plus mûr, il dit cela au plus judicieux et au plus perspicace. Leur bilan en matière de réveil, leur impact sur la culture, je crois dépasse celui de toutes les autres églises inscrites dans les Écritures. Et à eux, il a dit, ne donnez pas au diable une chance. N'ouvrez pas une porte parce qu'il va prendre possession de ce à quoi vous lui ouvrez la porte. C'est intéressant. Nous allons lire de Néhémie. Si vous voulez bien passer au chapitre 4 de Néhémie, nous allons commencer par là. Nous allons lire plusieurs écritures aujourd'hui. C'est intéressant dans l'histoire de Néhémie. Il y a un moment ici vers la fin de cette incroyable histoire. Laissez-moi vous donner un contexte. Ezra s'occupait de la reconstruction du temple et Néhémie la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Israël avait été fait prisonnier, leur nation, la ville de Jérusalem, avait été détruite. Ils sont maintenant en train de reconstruire sous la direction de Néhémie. Le nom Néhémie signifie consolateur. Il est donc une image formidable du Saint-Esprit qui nous conduit à la restauration. Ils ont tenté quelque chose pendant 70 ans et ont échoué. Et en 52 jours ou quelque chose comme ça, sous la conduite du Saint-Esprit, il les a amenés à la complétude. C'est donc une chose très profonde. Mais l'un des points d'échec de la prêtrise en Israël a été à un moment donné, vers la fin de Néhémie, qu'il y avait une pièce où ils conservaient toutes les offrandes et ils ont vidé cette pièce et ont en fait laissé vivre un des principaux ennemis d'Israël dans cette pièce. Où l'ennemi voulait-il vivre? Là où il y avait autrefois des sacrifices et des offrandes. Chaque fois qu'il y a une absence de sacrifices et d'offrandes, il y a une invitation à l'occupation par l'ennemi. Nous examinons donc ces choses à travers les Écritures et nous en tirons des aperçus. Je n'ai pas besoin d'être conscient du diable, mais j'ai besoin d'être conscient de Dieu et de me souvenir des choses qu'il apprécie. Il apprécie le sacrifice. Il n'a besoin de rien de ce que j'ai à lui offrir. Il n'a pas besoin de mes compétences. Il n'a pas besoin de rien de mon argent, ni de ma dîme. Il peut tout faire mieux que moi. Il n'a besoin de rien que j'ai à offrir, sauf de mon cœur. Il le veut énormément. Mais de cet abandon au Christ naît soudain la découverte d'un but. Il y a ce passage intéressant que j'ai juste lu cette semaine. Je lisais le chapitre 24 des Proverbes. Il est dit ceci. Il est dit, là où il y a de la sagesse, il y a une perception de la fin des choses. Au moins en anglais. Le résultat, d'accord? Le résultat, il le lit... Pardon. Le résultat, d'accord? Là où il y a de la sagesse, il y a une perception du résultat. Lorsque vous avez ces ingrédients, vous avez de l'espoir. Maintenant, la peur se déguise en sagesse. Mais quel est le fruit de la peur? Ce n'est pas un espoir pour l'avenir. La raison pour laquelle les prophètes du Nouveau Testament, Romains 12, ont été exhortés à prophétiser selon leur foi. Ça me dit pourquoi il y a tant de paroles prophétiques destructrices libérées à cause de la petitesse de la foi.
Je n'ai pas l'intention de jeter des pierres. Je dis simplement qu'il faut tracer une ligne de compréhension ici, afin que nous puissions voir avec une plus grande clarté de pensée dans le cœur et l'esprit, pour percevoir ce qui nous vient réellement du Seigneur et ce qui ne nous vient pas de lui. Alors, Néhémie, nous allons lire de 2 chapitres que je n'ai pas enseignés depuis un certain temps. J'aime certaines des histoires de l'Ancien Testament comme David et Goliath. Et ces histoires, elles sont tellement claires, elles m'aident. Au fait, j'ai lu quelque chose sur babylonbee.com cette semaine qui dit que Goliath est en fait mort du coronavirus. Mais je ne crois pas que c'est vrai. Désolé. C'est un mauvais moment pour cette blague, désolé. D'accord. Voyons si nous pouvons nous en remettre. Donc, nous y voilà, 2 chapitres. Nous allons lire des chapitres 4 et 6 de Néhémie. Ces 2 chapitres exposent en fait la main du diable aussi clairement que n'importe quel endroit que je puisse trouver dans les Écritures. Je ne connais pas d'histoire qui dévoile plus clairement les cartes que l'ennemi détient. D'accord? Alors, arrêtons de parler et entrons dans le vif du sujet. D'accord? Nous avons donc, dans ce chapitre, nous allons aller tout droit vers la fin. Il est dit ici, au verset 9, « Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. » Avant cela, Néhémie leur avait donné une exhortation à lutter. Vous voyez, l'ennemi menaçait de les empêcher de construire et de démolir ce qu'il avait construit. Dans le chapitre précédent, il se moquait du peuple de Dieu en disant « Même si un renard saute sur cette muraille, elle s'effondrera. » Cette intimidation par la moquerie est donc un outil permanent de l'ennemi. Si nous devenons trop gênés, nous devenons trop sensibles à cet esprit moqueur parce que nous nous préoccupons de la façon dont nous apparaissons aux yeux des autres. Même ce que vous construisez, si un renard saute dessus, il s'effondrera. Alors Néhémie rassemble le peuple et leur dit, « Positionnez-vous sur la muraille » et il leur donne ce sage conseil, « Luttez pour vos familles. » En d'autres termes, quelle est la seule chose pour laquelle une personne serait prête à prendre une balle, pour ainsi dire? C'est cet instinct naturel. Je dois donner ma vie pour ma femme, pour mes enfants, mes petits-enfants. Je dois vivre ma vie sur la ligne pour ça. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il dit, « Nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. » Verset 10, « Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient à la construction, tandis que l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Quant au chef, il soutenait toute la communauté de Juda. Les dirigeants étaient donc tous d'accord pour mettre ces gens à la disposition de la moitié d'entre eux pour qu'ils tiennent des lances et surveillent et attendent de pouvoir bloquer ou empêcher tout type d'agression. L'autre moitié a travaillé. Il continue et il dit, chacun, au verset 12, chacun des constructeurs gardait son épée attachée à la taille tout en travaillant. Voici donc une autre image. Il y a une image de la moitié du groupe, l'une avec des épées, des lances, des boucliers, l'autre avec des outils de travail. L'image suivante montre un autre groupe de personnes. Ils travaillent, mais ils ont une épée ici. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est une image unique de prier sans cesse. Ce n'est pas s'agenouiller dans une chapelle quelque part. Autant que j'aime cela. C'est la crème de la crème. C'est le moment ultime. C'est juste d'avoir ce face-à-face avec le Seigneur devant lui, à genoux. Rien de mieux. Mais l'instruction de prier sans cesse n'est pas cela, car ce n'est pas possible. Il s'agit de conserver ce mode de vie, de connexion permanente à l'Esprit de Dieu, où l'épée est toujours prête. Je me souviens d'un type qui nous enseignait il y a des années, c'était il y a 40 ans peut-être, dans les années 70, il vivait dans le 2e étage d'une maison. Le matin, il fallait une éternité pour que l'eau chaude du chauffe-eau arrive jusqu'à la douche dans le 2e étage. Ainsi, la veille, il mettait l'eau chaude en marche, juste un peu, et elle coulait en quelque sorte toute la nuit. Nous ne ferions pas cela aujourd'hui parce que nous sommes beaucoup plus conscients du problème du gaspillage.
Certains d'entre vous ne le sont pas, mais certains d'entre vous le sont. On ne l'applaudirait pas aujourd'hui, mais il l'a gardé allumé pour pouvoir l'utiliser le matin quand il se réveille. Il l'ouvre et ce fut toujours instantané. Que signifie instantané en saison et hors saison? Cela signifie que vous gardez continuellement cet attachement affectueux à l'Esprit de Dieu parce que vous ne savez pas quand l'eau chaude est nécessaire. Vous ne savez pas quand l'ennemi se faufile à travers ce trou dans la muraille sur lequel vous travaillez actuellement, des zones qui sont détruites ou endommagées à cause de la vie. Nous avons tous ces angles morts. Et donc, nous gardons l'épée de notre côté. Je crois que nous le faisons par une adoration continue et par la prière dans l'esprit. Je pense que c'est l'un des moyens les plus brillants. Je tiens à vous encourager avec cela. Il est écrit, chacun des constructeurs gardait son épée attachée à la taille. Descendons au verset 16. À la même époque, j'ai encore dit au peuple que chacun passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem avec son serviteur. Montons la garde pendant la nuit et travaillons pendant la journée. Et le verset suivant, ils n'ont même pas enlevé leurs vêtements la nuit. Le but est donc, pour une saison, combien d'entre vous le savent, vous ne pouvez pas travailler 18 heures par jour comme mode de vie, mais en cas d'urgence, je peux le faire pendant une courte période. Le problème est que, si productif qu'il soit, l'échec de nombreux ministères est qu'ils voient la productivité de cette semaine de 18 heures par jour et qu'ils en font un style de vie et qu'ils s'épuisent et s'effondrent. Vous savez, l'illustration que j'aime utiliser et que j'ai entendu parler des producteurs de blé qui s'emparent de leurs enfants. Tout le monde travaille pour amasser la récolte. Et lorsque cette récolte est prête, il faut la rentrer dans un certain délai. Ils peuvent avoir 2 semaines où ils travaillent 18 heures par jour et toute la famille fait cela et tout le monde travaille ensemble. Mais si vous faites cela comme un style de vie, vous détruisez votre vie et votre santé, tout. Il faut savoir quand défaire son arc pour qu'il ne soit plus tendu. Détachez-le et détendez-vous. Rattrapez dans la prochaine saison le temps que vous avez perdu dans cette saison. Nous sommes donc dans une de ces saisons où l'épée doit être à nos côtés. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être trouvés en train de dormir parce qu'il y a trop de démons habillés comme des gens. Amen. C'était une bonne parole juste là. Passons au chapitre 6. Chapitre 6, il y a les ennemis d'Israël, versets 1 et 2. Il y en a un paquet là-bas, Tobias, Sanballat et Geshem. Le verset 2 dit, « Viens, ayons une entrevue ensemble dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai une grande tâche à accomplir et je ne peux pas descendre là-bas. Pourquoi le travail devrait-il être interrompu pendant que je l'abandonnerai pour vous rejoindre? Ils m'ont adressé 4 fois la même demande avec toujours la même réponse de ma part. Voici le point. Une des premières choses que l'ennemi fait pour chacun d'entre nous est de nous distraire de notre mission. Tout au long de l'histoire, il est arrivé que quelqu'un vienne dans cet incroyable lieu de percée et qu'il se mette ensuite à chercher quelque chose d'autre à faire pour compléter son ministère. Il commence à fonctionner en dehors de leur onction, leur don. De nombreux ministères se sont terminés sur une baisse parce qu'ils ont changé d'orientation, passant de leur mission à ce qu'ils voulaient. Là où vous êtes loin, là où Dieu vous a appelé et vous a assigné, indépendamment des applaudissements des gens, cette assignation est votre point fort. C'est là qu'un son est libéré dans la terre qui fait écho à la réalité du ciel. Quelque chose qui ressemble à un coup de diapason. Un son est libéré parce que vous êtes dans votre élément. Et dans cet élément, vous libérez en fait une présence et une puissance dans tout ce que vous faites. Les choses ne peuvent pas être mesurées par un résultat immédiat. Nous sommes une culture immédiate, tout est rapide et on ne peut pas mesurer le ministère de cette façon. Nous devons réfléchir non pas à la sorte de fruits que je vais obtenir cette semaine grâce à cette activité, mais à ce que je vais obtenir dans 10 ans, parce que je mène un style de vie qui me permettra d'avoir une influence sur la transformation du système.
Trouver ce point d'attraction est vital pour chaque personne, car nous sommes tous nés avec un but unique, un don unique. Je pense personnellement que la sagesse pour la vie vient de la compréhension de sa nature, de la compréhension de ses promesses et de la découverte de son but. Ces trois choses ont contribué à former en nous le cœur de la sagesse pour que nous fassions ce que dit l'Écriture. Il dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Enseigne-nous à limiter le temps dont nous disposons afin que nous sachions que nous devons bien l'utiliser. Nous devons découvrir la raison pour laquelle nous sommes en vie, le but de Dieu en nous et à travers nous. Je pense que pour nous tous, cela remonte à Genèse 1. Oui. Où il dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux et soumettez la terre ». Tout cela a une sorte d'influence transformationnelle. Il dit donc 4 fois « Pourquoi l'ennemi vient-il sans cesse ?» Parce qu'il espère changer votre confession. Avec le temps, la fatigue s'installe et nous détournons notre attention de notre mission. Là où il y a cette tentation répétée, « Viens, ayons une entrevue ensemble, viens nous rencontrer, viens nous rencontrer, viens nous rencontrer ». Ils l'ont dit et répété la première fois. Il dit, j'ai une grande tâche à accomplir. Pourquoi cela devrait-il s'arrêter pendant que je descends vous parler? C'est formidable, j'aime tellement cela. Ce que je fais est génial. Je n'ai pas le temps de vous parler. Il continue et continue encore. Pourquoi? Espérant ainsi diminuer l'effet de sa déclaration. Quand la Bible dit que le faible dit « je suis fort », il nous enseigne à déclarer dans notre propre âme, dans l'atmosphère, le contraire de ce que nous percevons. Si l'assaut répété de l'ennemi façonne dans une certaine mesure notre perception, alors il va affaiblir notre décret. Verset 5, la cinquième fois, Sanballat m'a fait parvenir ce message par son serviteur. Celui-ci tenait une lettre ouverte. Cela signifie qu'il l'a publiée sur Facebook, Instagram et Twitter. Lettre ouverte à lire par tout le monde. Où il était écrit, on raconte parmi les nations, et Geshem l'affirme, que les Juifs et toi, vous avez l'intention de vous révolter et que c'est la raison pour laquelle tu reconstruis la muraille. D'après ces rumeurs, tu vas devenir leur roi et tu as même établi des prophètes pour te proclamer roi de Juda à Jérusalem. Maintenant, le roi va avoir connaissance de ces rumeurs. Viens donc et tenons conseil ensemble. Les tactiques sont évidentes. Quand vous êtes au milieu de la pression, elles ne sont pas si évidentes, mais il est plus facile de le lire sur la page. Lorsque vous êtes au milieu de la pression, nous essayons de penser à des moyens de soulager la douleur de ce genre d'activité. Les accusations sont l'un des principaux outils. Une accusation est une fois de plus pour nous amener à affaiblir notre posture de foi, notre confession et notre décret. Affaiblir par la manipulation. La manipulation est la base de la sorcellerie, l'esprit de la sorcellerie. La manipulation et le contrôle sont à la base. Elle se développe en des choses horribles et laides, mais elle commence assez laide. Et elle est en fait utilisée dans l'éducation des enfants, dans la vente et une grande partie de la culture américaine. Le système politique et religieux, le levain d'Hérode et les pharisiens sont criblés de cette façon de penser, d'utiliser la manipulation pour vous amener à faire ce que je veux que vous fassiez. Il y a des années, nous nous efforcions de couvrir et d'aider à restaurer un croyant déchu. Je me souviens d'une des lettres que j'ai reçues. Il m'a dit qui il était, son émission de radio, son influence, les suiveurs qu'il avait. Il a dit, en gros, tu dois faire ceci, cela et ceci, ou bien je t'exposerai comme étant réellement impliqué dans ce péché. Eh bien, il doit bien y avoir une autre alternative.
Si je ne fais pas ce que tu dis, comment peux-tu arriver à la conclusion que je suis impliqué dans ce péché? J'ai pris la décision il y a des années de ne pas rendre public ce dont je discute dans les coulisses, en tête-à-tête avec une personne, afin de mieux paraître aux yeux des critiques. Je ne vais pas sacrifier la réputation de cette personne qui s'est confiée à moi et avec qui j'ai peut-être fait des reproches ou travaillé à la corriger. Je ne vais pas mettre cela au grand jour pour que quelqu'un qui veut que ce type soit jeté sous un bus pense mieux à moi. Je ne vais pas faire ça. On ne peut pas vous confier de plus grandes choses en Dieu si vous êtes prêt à sacrifier une autre personne pour votre propre apparence. C'est démoniaque, je vous le dis. J'ai dit au gars, vas-y. J'ai dit un peu plus que cela. Je lui ai dit qu'il avait un sens exagéré de l'importance de soi. Ça fait du bien de le dire. Je ne suis pas sûre que c'était le Seigneur, mais je me suis sentie mieux quand c'était fini. Comme vous pouvez le constater, je ne me suis pas probablement toujours pas repenti complètement. Sérieusement, cela arrive dans les foyers quand on élève les enfants. Si vous ne faites pas ceci, je ferai cela. Il y a donc ce truc de contrôle. Notre approche de la vie doit être plus propre que cela. Il ne peut pas avoir cet attachement de manipulation. Nous ne pouvons pas manipuler les gens pour obtenir le résultat souhaité. Cela s'est bien passé, d'accord? Continuons. Verset 8, j'ai fait répondre à Sanballat, il n'y a rien de vrai dans ces rumeurs dont tu parles. C'est toi qui les inventes de toutes pièces. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils baisseront les bras et le travail ne se fera pas. L'avez-vous entendu? Ils essayaient de les effrayer pour quelle raison? Pour que le travail s'arrête. La peur empêche la construction des réalités du royaume sur la planète Terre. On ne peut pas construire et embrasser la peur en même temps. Passez au verset 13, il dit, « Par son intermédiaire, ils espéraient me faire peur pour que je suive son conseil et commette ainsi un péché. » Psaume 37, je crois que c'est le verset 8, il dit, « Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Le seul résultat possible de la peur est le péché. C'est la seule issue possible. Ainsi, la peur qui se déguise en sagesse n'a qu'un seul résultat possible, et c'est le péché. La véritable sagesse a une autre issue. C'est un avenir plein d'espoir, parce que la vraie sagesse a une perception. Je veux être très prudent ici et respectueux, mais aussi honnête. Alors, laissez-moi voir comment je fais. Il y a un verset dans cette histoire. Je vais vous le lire, du chapitre 4, verset 6, il dit « Or, les Juifs qui habitaient près d'eux, ce sont les ennemis d'Israël. Pensez-y maintenant. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus 10 fois nous avertir de tout leur lieu de domicile. Il faut que vous reveniez chez nous. Quel est le but? Les Juifs qui vivaient près de l'ennemi entendirent 10 fois, encore et encore et encore, la menace que l'ennemi représentait pour eux. Donc, pourquoi vivez-vous près du diable? Déménagez. Si vous avez les nouvelles allumées toute la journée, vous vivez près du diable. Je ne dis pas que les nouvelles sont le diable, je dis juste que parfois, les médias préfèrent avoir une histoire plutôt que de révéler la vérité. J'ai cette photo que je voulais en fait vous montrer aujourd'hui. Elle montre le prince Charles, non, l'un d'eux, un des princes. Il avait la main levée comme ça,
Voyons si je peux la montrer sur la caméra. Nous y voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai l'air de faire? On dirait que je fais un doigt d'honneur à quelqu'un, mais ce qu'il faisait en réalité sous un autre angle, c'est qu'il tenait trois doigts en l'air pour faire connaître un numéro à quelqu'un. La façon dont vous projetez quelque chose, vous créez une image. J'ai un ami dont la photo a fait la première page du journal juste à côté d'une histoire horrible. Sous la photo, ils avaient un petit avertissement qui avait trait à une autre histoire, mais ils étaient à la recherche de cet homme pour détruire sa réputation. Ils l'ont donc mis sous le titre de cette horrible histoire. Je ne veux pas insinuer que tous les médias sont comme ça, mais il y en a assez comme ça pour que nous soyons tous devenus blasés et hésitants à recevoir. Alors pourquoi inviter cela chez moi jour après jour? Je vous ai dit au début de ce truc, il y a 4 mois, je vous ai dit si vous avez plus d'influence des grands médias que de la parole de Dieu, alors votre découragement est auto-infligé. Cette chose de la peur est un problème très sérieux, à tel point que le commandement numéro 1 des Écritures est répété plus souvent que tout autre, parce que le Seigneur savait que l'ennemi l'utiliserait continuellement. Maintenant, il y a un vrai virus. Je ne veux pas du tout prendre cela à la légère. Nos dirigeants, nous devons prier pour eux parce qu'ils sont dans une situation difficile pour prendre des décisions vraiment difficiles. Je n'envie aucun d'entre eux dans les décisions qu'ils doivent prendre. J'ai mes propres opinions, mais nous en avons tous et ils sont probablement, ils sont probablement différents. Ils ne sont pas importants dans cette discussion. Ce qui est important, c'est que nous prions. Je lisais encore cette semaine dans Proverbes que les conseils impies dans les chambres du roi auront un impact sur la nation dans l'injustice. Un conseil juste dans la chambre du roi rapporte la justice à une nation. C'est donc l'une de nos prières. Dieu enlève la voix de l'ennemi à nos dirigeants que tu as mis en place. Que j'ai voté pour eux ou non, ces dirigeants, Père, nous te demandons de leur donner la sagesse divine, ta perception des choses. Et la peur détruit cela. Il a dit au verset 12 du chapitre 6, « J'ai discerné par là que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé. » Revenons au verset 10. Il y a un prophète engagé pour prophétiser de mauvaises choses et il répond, le verset 11, « Un gouverneur comme moi prendre la fuite. » Verset 12, « J'ai discerné par là que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé. » C'est important. Il voit quelqu'un qui lui prophétise le mal. Il répond par son identité et non pas par une parole du Seigneur. Il n'a pas vu la situation clairement. Il a juste vu qui il était et ce qu'il devait faire. Il a répondu à partir de cela. Il n'avait aucune idée précise sur le moment, sauf sur qui il était. Et il a dit, un gouverneur comme moi, prendre la fuite. Et dès qu'un mot sortait de sa bouche, il voyait soudain toute la stratégie de l'ennemi. Le Seigneur l'a dévoilé pour qu'il y voie clair. Pourquoi? Il devait d'abord annoncer un décret. Que pensez-vous que Jésus ait fait lorsqu'il s'est levé et a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi » C'était avant qu'il n'ait accompli un seul miracle. Il a annoncé le décret d'Ésaïe « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il a décrété pourquoi il a été envoyé sur la planète Terre en tant que Fils de Dieu pour racheter l'homme et restaurer les situations brisées de la vie des gens. Il a pris le décret et soudain, tout s'est mis à s'ouvrir. La même chose s'est produite pour un ennemi. Il se tient à cet endroit, il connaît son but et dit « Un homme comme moi devrait-il s'enfuir ?» Puis il voit la stratégie de l'ennemi. Le Seigneur lève le voile sur ses yeux, il voit clair. « J'ai discerné par là », il dit. Et parfois, la perception suit une confession de foi. Parfois, la perception prophétique suit une confession de foi, un décret que Dieu nous a donné. Il nous est rarement donné une vue d'ensemble, mais nous sommes tous donnés ce qui suffit pour obéir. Nous avons tous reçu assez pour obéir. Nous sommes tous donnés ce qui suffit pour faire quelque chose, pour faire le décret, pour avoir l'épée à nos côtés, où nous sommes constamment à la place de vouloir d'entendre les battements du cœur de Dieu.
Écoutez, je vais vous dire, en ce moment, contrairement à toutes les autres saisons de ma vie, je dois connaître le cœur de Dieu. Je ne veux pas dire minute par minute, car ce serait exagéré pour mon propre style de vie, mais je vais dire heure par heure. Je dois avoir ce toucher, cette connexion à son pouls, à son battement de cœur, où je penserai de ma propre perception au lieu de la sienne. Je ne peux pas me permettre de tirer des conclusions sur des choses à partir de ma propre expérience. Cela fait partie du processus, mais ce n'est pas tout. J'ai désespérément besoin de rester en contact avec les promesses de Dieu, la parole de Dieu, son point de vue sur les choses. La sagesse me donnera de l'espoir parce que je perçois la fin, c'est la parole. La sagesse me donnera de l'espoir parce que j'ai une perception du résultat, de son résultat prévu. Et celui-ci vaut la peine de se battre pour lui. Nous savons que les médias, qu'il s'agisse de nouvelles, de sitcoms ou autres, mentent constamment ou trompent. Tromper signifie qu'elles révèlent une certaine quantité de vérité, mais pas assez pour changer et modifier votre perception. L'objectif est de contrôler le récit. Je laisse cela de côté. Nous savons donc que les modes de vie projetés dans les sitcoms, les films, etc., sont une tromperie de l'intention et du plan de Dieu. Nous y sommes confrontés chaque jour de notre vie. Bien que je sois préoccupé par la tromperie, les mensonges et tout le reste, ma plus grande inquiétude n'est pas cela. Ma plus grande préoccupation est qu'ils disciplinent une nation à leur propre vision du monde. Ils disciplinent une nation en fonction de leur vision du monde. Paul dit dans Colossiens, « Attachez-vous aux réalités d'en haut, là où Christ est assis. » Puis il parle de votre conversion. Vous avez été rachetés, vous êtes en Christ, assis avec lui dans les lieux célestes. Donc, je dois me concentrer sur le Christ, exalté au-dessus de tous les noms, y compris les virus, y compris les oppositions politiques, toutes ces choses. Si je ne l'ai pas au centre de mes pensées, en tant que Rédempteur, alors je prendrai une perspective inférieure sur la vie, la perception de la vie. Je penserai séparément de celui qui a une réponse rédemptrice pour chaque situation brisée. Et ce qui est fou, c'est que cela semble spirituel parce que vous avez un fardeau, mais ce fardeau s'appelle la peur. Le fardeau n'est pas libéré en sa présence. Ce fardeau vous donne un sentiment de discernement et de la spiritualité. Vous vous dites, « Oh, quel temps troublant! » Vous ne faites rien tant que vous ne priez pas. Un poteau téléphonique peut sentir ce qui se passe autour de nous. Ne me citez pas à ce sujet, mais vous savez, il ne faut pas être un géant spirituel pour discerner ce qui se passe dans le monde, qui est fou. De le sentir et la pesanteur de celui-ci et de ne rien faire, c'est gaspiller de l'espace. Pourquoi êtes-vous sur la planète Terre? Nous avons été donnés la possibilité de percevoir pour que nous puissions venir sur ce chemin pavé de sang, pour me donner un accès légal et libre, pour venir devant le Père, parce que par sagesse, je perçois qu'il y a une solution rédemptrice et je viendrai en espoir à celui qui m'a déjà promis à l'avance. Si 2 ou 3 d'entre vous se mettent d'accord pour quelque chose, pour toucher quoi que ce soit, cela sera fait pour vous, n'importe quoi, dit-il. Ensuite, il nous met dans un endroit où nous pouvons percevoir les problèmes. Pourquoi? Pour que par sagesse, nous puissions percevoir cette conclusion. La vision du monde nous expose à la douleur sans solution rédemptrice. La vision du monde du système mondial, le système politique d'Hérode ou le système religieux des pharisiens. Leur vision du monde perçoivent la douleur, mais leurs solutions n'ont rien à voir avec le Christ, le Rédempteur.
Le combat porte sur la vision du monde. Le combat porte sur la perception de ce qui se passe. Nous avons beaucoup de choses sur lesquelles nous devons avoir de la sagesse et des réponses dans une foi audacieuse. Je comprends tout cela. Je ne veux pas en diminuer l'importance. Mais je vous le dis, c'est une distraction que de se donner à un problème dont on n'a pas la perspective divine. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais j'avais la bonne intention. Par son intermédiaire, verset 13, ils espéraient me faire peur. Il y a des gens qui sont payés pour vous faire peur. Pour que je suive son conseil et commette ainsi un péché, cela leur aurait permis de salir ma réputation et de m'enlever tout crédit. Nous terminerons par ce verset, verset 16. Lorsque le verset 15 dit « La muraille a été terminée », donc le verset 16, « Lorsque tous nos ennemis dans toutes les nations environnantes l'ont appris, ils ont eu peur. » Ils se sont sentis tout petits et ont reconnu que c'était notre Dieu qui avait présidé à la réalisation de ce travail. Avez-vous entendu ce qu'ils disaient? Ils n'étaient pas seulement découragés, ils étaient découragés à leurs propres yeux. Vous vous souvenez-vous quand les espions sont allés en terre promise et qu'ils sont revenus en disant « Nous apparaissons comme des sauterelles à nos propres yeux. Notre propre perception de nous est très insignificative et ils sont significatifs. Les rôles ont été inversés grâce à un homme guidé par le Saint-Esprit qui les a conduits de solution rédemptrice en solution rédemptrice, rejetant toute opportunité par peur. Ils ont accompli quelque chose qu'ils n'avaient pas réussi à faire depuis 2 générations. La muraille a été construite et ils ont dit qu'ils étaient découragés à leurs propres yeux parce qu'ils pouvaient voir que ce travail était fait par Dieu. Nous avons besoin d'un miracle pour la guérison de notre nation et de notre État. C'est plus grand que les choses qui vous viennent à l'esprit. Toutes les choses qui nous sont rapportées sont évidemment de grandes préoccupations, mais une certaine exposition est sur le point de se faire dans notre pays. Des choses très profondément enracinées qui ne sont pratiquement guère sur le radar de personne, mais elles le seront. Et le Seigneur expose cela pour apporter la guérison. Et ce que vous et moi devons faire, c'est de rester ensemble, rester liés, rester connectés, rester membres l'un de l'autre. Le truc de communion dans lequel Christ nous a conduits plus tôt dans la journée, c'était absolument parfait et juste. Le tout, communion ensemble, famille. En cette prochaine saison, je veux vous encourager dans cette prière sans cesse. Restez proche du cœur de Dieu. Priez par l'Esprit, juste louant tout au long de la journée. J'aime que ce soit dans mon bureau, ici, sur le terrain ou chez moi. J'aime avoir ces moments de réflexion inspirés où je me rends compte de sa bonté. C'est juste au milieu de ce que je fais. Je lui dis, Dieu, je te rends grâce, tu es si bon. Si votre cœur brûle pour lui, si ce n'est pas le cas, travaillez jusqu'à ce qu'il le fasse. Restez-y jusqu'à ce qu'il le fasse. Parce que ce que vous voulez faire, c'est que votre cœur brûle pour lui afin que ce feu ne s'éteigne jamais, que vous n'aurez plus jamais à vous soucier de le rallumer. Il est difficile d'allumer un feu. Il n'est pas difficile d'en garder un en feu. Je nous aime et j'ai hâte que nous, le nous plus grand, que nous nous réunissions
à nouveau. Mais jusqu'à ce jour, je veux juste parler à la famille de Bethel qui est à l'extérieur de cette salle et vous dire merci. Certains d'entre vous se réunissent dans les maisons, d'autres peut-être nous regardent au travail ou autre. Merci. La force de l'Église, ce sont les 2 ou 3 réunis en son nom. La direction prophétique est fixée dans le cadre de l'Assemblée collective, mais la force de l'Église, ce sont les 2 ou 3 qui s'accordent pour toucher à tout. L'histoire est façonnée par ce groupe qui porte l'influence du gouvernement du royaume, l'influence du royaume pour façonner l'histoire. C'est ce que vous êtes. Et je vous bénis avec un effort renouvelé, une concentration renouvelée pour voir le règne de Dieu venir sur terre. Ne pas vouloir être ébranlé quand l'ennemi arrive, quand il y a autre chose, un autre mauvais rapport, une autre chose à craindre. Soyez un Néhémie qui dit « Pourquoi le grand travail que je fais devrait-il s'arrêter pendant que je fais attention à vous? Je n'ai pas le temps. » Accordez-vous un certain crédit pour avoir de l'influence simplement parce que vous aimez les gens. Certains d'entre vous qui nous regardent, nous avons notre famille Bethel locale, nous avons la famille Bethel internationale, nous avons d'autres qui sont juste des invités. Peut-être êtes-vous tombé sur cette émission. La chose la plus importante qui puisse arriver aujourd'hui est que si vous êtes en dehors d'une relation personnelle avec Jésus, que vous profitiez de ce moment que Dieu, je crois, a orchestré juste pour nous, pour vous, que vous puissiez devenir un disciple de Jésus-Christ. Celui qui reçoit Jésus, il est dit dans Jean chapitre 1, à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Nous avons donc des pasteurs qui sont sur la chaîne de Bethel.tv et sur YouTube. Nous avons des pasteurs qui sont prêts à parler et à n'importe lequel d'entre vous qui dirait simplement « Je veux connaître Jésus. Je désire être pardonné de mes péchés. Je veux un nouveau départ. » Et quelle que soit votre histoire, c'est de cela que je parle aujourd'hui. Quelle que soit l'ampleur du désordre dans lequel se trouve une personne, une ville ou une nation, Dieu a une solution rédemptrice. Et si je perds de vue le Christ assis sur le trône au-dessus de toute autorité, alors je tomberai dans la peur. Vous avez la possibilité pour le Christ d'être assis sur le trône absolu de votre vie. Tout change aujourd'hui donc. Veuillez vous lever, les gars. Je vais conclure cette réunion en priant et ensuite je mettrai mon masque parce que je suis porteur de masque. Père, je te demande de... Père, je te demande de doter de grâce chaque personne qui regarde ceci dans la salle et dehors. Chaque personne, une grâce, un don de la sagesse qui perçoit la fin. Que nous serions remplis d'espoir parce que nous voyons tes objectifs dans la terre. Aide-nous à ne jamais nous laisser distraire de ce que tu as précisé dans les Écritures. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je prie pour cette famille de l'Église, pour tous nos invités. Je prie que tu les marques de bénédiction, que nos vies seraient marquées par ta présence. Au merveilleux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Merci de nous avoir rejoints. Merci.